Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des vecteurs, plus précisément des coordonnées des vecteurs. Et puis ici, l'objectif, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut déterminer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées des points qu'il compose. Et donc pour ça, il faut se rappeler que donc dans la vidéo précédente, enfin une des vidéos précédentes, on avait vu que si on avait donc un repère orthonormé, donc ici avec deux axes et puis les vecteurs de la base par exemple i et j, eh bien on avait dit que si on avait un vecteur quelconque, u par exemple, eh bien pour trouver les coordonnées de u, il fallait réussir à exprimer u en fonction de i et de j. Et donc on obtenait donc une combinaison linéaire avec par exemple u est égal à alpha fois i plus bêta fois j. Et dans ce cas-là, donc alpha et bêta sont deux réels. Et dans ce cas-là, on disait que les coordonnées de u dans ce repère, ce sont alpha et bêta. On avait aussi vu un peu le lien entre les coordonnées des vecteurs et puis des points, puisqu'on avait dit que si on avait un point A par exemple, eh bien les coordonnées du point A et du vecteur OA, ce seront les mêmes. Mais maintenant, on va se demander qu'est-ce qui se passe si on a un vecteur donc qui est défini à partir de deux points, mais aucun de ces deux points n'est l'origine. Donc par exemple, on peut prendre un point A qui est ici, et un point B qui serait par exemple là. Et donc ici, si on essaie d'estimer à peu près les coordonnées de A et de B, ici donc pour exprimer le vecteur OA, on va avoir à peu près donc 1, 2, 3, à peu près 4 I pour arriver jusqu'ici. Et puis après, on va avoir à peu près 2 J pour monter de l'axe des abscisses jusqu'à A. Donc là, ici, on peut dire que OA, à partir du dessin, on estime que c'est à peu près 4i plus 2j. Donc les coordonnées du point A, eh bien, ce sont 4 et 2. On peut faire la même chose pour B. Pour B, on va dire qu'il faut 3i pour arriver jusqu'ici. Et puis on va le mettre un petit peu plus bas. Il faut descendre de 3j à peu près pour arriver jusqu'à B. Donc là, ici, on a OB qui est égal à 3i moins 3j. Donc les coordonnées de B, ce sont 3, moins 3. Et donc maintenant, pour trouver les coordonnées de AB, donc du vecteur qu'on peut représenter sur le schéma, donc qui est comme ceci, et bien pour déterminer les coordonnées de ce vecteur, il va y avoir une formule qui va être toujours la même, et donc qui va être AB. Le vecteur AB, eh bien ses coordonnées, elles seront égales à xb moins xa et yb moins ya. Et donc là, ici, si on applique cette formule, on va avoir donc xb, c'est 3, 3 moins 4, moins 1. Et ici, on a moins 3, moins 2, donc moins 5. Et puis sur le schéma, ces coordonnées là qu'on vient de trouver, et puis ce qu'on observe sur le schéma, c'est à peu près cohérent, parce que là, si on cherche à décomposer le vecteur AB en fonction de i et de j, eh bien là, on va avoir moins i, et ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4 et 5j à peu près pour passer de A à B. Et donc on a bien au final AB qui est égal à moins i moins 5j. Donc là, c'est une lecture graphique, enfin tout, même pour les coordonnées des points, on les a trouvées en lisant graphiquement, donc c'est pas très précis, mais avec le peu de précision qu'on a à partir d'un dessin, on voit que c'est cohérent. Et donc cette formule-là, elle va marcher pour n'importe quel vecteur. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on commence toujours par les coordonnées du deuxième point du vecteur, donc du bout de la flèche. Là, si on a le vecteur AB, ce sera d'abord xb moins xa, yb moins ya. Attention à pas inverser l'ordre dans la soustraction.
Et donc, ce qu'on avait dit aussi, c'est que les coordonnées de OA et de A, ce sont les mêmes. Et donc, on va juste prendre quelques instants pour se convaincre que bah oui, c'est logique à partir de cette formule-là, parce qu'en fait, on a le vecteur OA dont les coordonnées seront, si on applique cette formule, donc XA moins XO, YA moins YO. Et comme O, c'est l'origine du repère, ses coordonnées, ce sont 0, 0. Donc là, on va avoir XA moins 0, YA moins 0. Et donc, effectivement, les coordonnées du vecteur OA, eh bien, ce sont les mêmes que les coordonnées du point A. Et donc, ça marche avec le point A, ça marche avec n'importe quel point, le point B ou d'autres points qui sont pas représentés ici. Donc voilà, le point important de cette vidéo, c'est cette formule à retenir pour être capable de déterminer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées des points qui définissent ce vecteur. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.